C'est un chantier qui est hyper particulier parce que ce bateau il est fait à partir de carbone déclassé. Donc à partir du moment où on choisissait un carbone qui était moins impactant, il y avait tout un enjeu d'essayer de revaloriser tous les flux de déchets qui étaient générés par la construction du bateau. Mon poste dans l'équipe, c'est d'essayer de m'occuper de tous les sujets autour de l'impact environnemental et du coup notamment de la gestion des déchets. Un bateau, un IMOCA, c'est environ 6000 kg de déchets. C'est une étude qui a été réalisée par la classe IMOCA, sans prendre en compte les voiles, les boots, l'aménagement, le moteur. C'est un vrai enjeu de revaloriser chaque flux. C'est pas évident parce que pour cuire le carbone, il faut de nombreux tissus différents. Donc il y a beaucoup de recycleurs qui s'intéressent pas à ces déchets parce qu'elles sont en trop petite quantité. Pour la moitié des déchets, on est vraiment parti d'une feuille blanche. C'est vrai qu'on est les premiers à aller aussi loin dans cette démarche. Nous recyclons les différentes matières du chantier. Les bâches, feutres et grilles sont acheminées au Luxembourg chez le fabricant de ces matériaux qui rebroient la matière pour créer des pièces automobiles non structurelles et de l'isolant. Le papier silicone et la ouate de cellulose, qui constituent les séparateurs du carbone préimprégné, sont collectés par un centre de mutualisation de déchets à La Rochelle pour faire de l'isolation dans les maisons et du plastique recyclé. Pour ce qui est du carbone cru, un collectif de designers spécialisés dans le réemploi va le transformer en élément de mobilier. Et le carbone cuit sera transformé par un artisan qui fabriquera des bijoux aux couleurs des petits doudous. On rappelle que cet IMOCA constitue une filière de réemploi pour l'aéronautique car il est fait de carbone déclassé. Pauline nous a lancé le défi de recycler un maximum de déchets sur le chantier. On s'est aperçu très vite au début du chantier qu'on arrivait à recycler 2/3 de nos déchets classiques. J'ai plutôt un rôle de sensibilisation au niveau des équipes. C'est nouveau chez Duquesne d'avoir cette démarche. Et le bilan est très positif parce que tout le monde a joué le jeu. Au niveau du chantier et du bateau, on est en train de finir le greffage des cloisons. On a encore un petit peu de drapage et de cuisson à faire pour le pont. Il restera à démouler le pont pour fermer le bateau en tant que tel. C'est vraiment hyper motivant de travailler avec l'équipe des petits doudous. Avec Armel qui est très présent, c'est une vraie satisfaction. Faire un Vendée Globe, c'est magnifique, mais pas à n'importe quel prix environnemental. Et là, on essaye de faire un bateau raisonnable.